Bonjour et bienvenue. Je suis Joséphine et vous êtes dans ma petite cuisine. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. En tout cas, la recette d'aujourd'hui me ravit déjà avant que je vous l'annonce. On va se manger des Africa Tennis, je vous assure. C'est des beignets croustilles moelleux, croustilles à l'extérieur, moelleux à l'intérieur, je vous assure. Une pure merveille. J'adore tellement les manger. Je pense qu'on va prendre plaisir ensemble à les réaliser et à les déguster enfin. Donc voilà, sans plus attendre, on va passer à notre réalisation. Donc pour nos Africa Tennis aujourd'hui, on a besoin de farine de blé. Ici, j'ai 350 g de farine de blé. Pour le nom, c'est comme ça qu'on l'appelle et au Bénin et au Togo. Seulement qu'au Bénin, on ajoute du colorant jaune. Aujourd'hui, moi, je n'en ajouterai pas parce que la version que je vous propose, elle est plus 228 que 229. Donc voilà. Donc là, c'est parti. Je vais commencer par ajouter du sel. Ici, j'ai un quart de cuillère à café de sel. Je vous mettrai la liste de tous les ingrédients dans la description et les quantités également. De la levure chimique, une demi-cuillère à café. Ici, j'ai des graines d'anis. Pour ma version d'Africa Tennis, je vous assure, j'adore avec les graines d'anis dedans. C'est un des rares beignets que je mange avec de l'anis dedans. Je vous assure, ça apporte un parfum. En tout cas, essayez seulement. Là, j'ai de la noix de muscade râpée. Donc, j'ajoute également. Je vais rehausser tout ça avec du sucre vanillé. Je vais en mettre 2 sachets. Donc, 1 et 2. Du sucre, juste 35 g de sucre. Il ne faudrait pas qu'il soit trop sucré. J'ajoute à ma recette une cuillère à soupe de lait en poudre, environ 10 g. Ça, c'est facultatif. Hein. C'est moi-même qui aime ça. Vous pouvez mettre ou ne pas en mettre. Donc, voilà. J'ai la plupart de mes ingrédients secs. Je vais venir les mélanger comme ça. Là, j'ai mis tous mes ingrédients secs sauf ma levure boulanger sèche. Ici, je viens ajouter de la margarine. J'ai juste 30 g de margarine, environ une cuillère à soupe, comme ça, bien pleine. Vous pouvez ajouter du beurre ou encore de l'huile. Moi, je préfère ne pas utiliser le beurre pour cette recette parce que quand je mets du beurre, ça le rend un peu trop raffiné. Ça lui donne un parfum un peu trop donut, un peu trop beignet. Donc, pour retrouver le goût authentique des Africa Tennis, comme j'aime les manger, eh bien, je mets de la margarine. Je vais sabler tout ça un peu rapidement, comme ça. J'ai fini de sabler ma pâte, je me suis rincé les mains. Je vais ajouter la levure boulangère sèche. Ici, j'ai 5 g de levure boulangère sèche. J'ajoute également le lait. Là, j'utilise du lait concentré non sucré type pic ou comment ça s'appelle déjà? Bonnet rouge. Donc voilà. Et j'ajoute enfin mon eau. Là, j'ai prévu 155 g d'eau à température ambiante. Donc je l'ajoute en une fois comme ça. Et je viens mélanger. Je vais commencer avec la cuillère et puis terminer avec la main. Je mélange tout ça bien pour obtenir une pâte. Donc là, je vais mettre la main. Il est nécessaire de mettre la main. Donc voilà. Donc voilà, j'ai réussi à obtenir ma pâte. Moi, j'ai utilisé 155 g d'eau. C'est selon votre farine. Hein. Vous pouvez aller jusqu'à 160 g d'eau pour vous faciliter peut-être le pétrissage. Mais pour moi, c'est bon, ça marche. Donc, je vais la pétrir comme ça pendant une bonne dizaine de minutes. Il faut, c'est important. Ça va permettre à la pâte d'être homogène et plus souple. Donc, c'est parti. Oh, voici ma pâte après environ 10 minutes de pétrissage. Vous voyez qu'elle est déjà belle. Mais je vais passer encore 2 minutes à la taper comme ça. Parce qu'en fait, au Togo, lorsque les mamans finissent de pétrir la pâte, elles vont dans une sorte de façonneuse ou bien encore une sorte de grand laminoir pour pouvoir bien rendre la pâte lisse. La pâte plutôt lisse. Et vu que j'ai pas ça, ben moi, je vais faire comme ça pendant 2 minutes. Donc, on se retrouve tout à l'heure. Donc voici le résultat final de ma pâte. Regardez comme elle est belle. Elle rebondit. Donc voilà ce que je vais faire. Je vais la remettre dans le saladier. Je vais la laisser se détendre. Pas pousser, juste se détendre pendant 15 à 20 minutes. Voilà. Donc après environ 15 à 20 minutes, comme je dis, voici le résultat de notre pâte. C'est juste pour se détendre. Hein. Je passe un rapide coup de bonjour sur mon tapis. Je viens y déposer ma pâte. Vous voyez, et c'est juste détendu. Donc voilà, je coupe en deux. Puis chaque partie en deux. Et je vais couper chaque bout en 3. Je vais avoir environ 12, bon pas environ 12 normalement. Je le fais à l'œil, hein. Vous pouvez peser, moi je le fais à l'œil.
Et puis, quand il y aura des ajustements, comme ici, je vais ajuster. Comme ça. Voici, j'ai mes 12 bâtons. Je vais maintenant passer au façonnage. Avant, je vous montre ça. Là, c'est un plateau que j'ai fariné, qu'on va utiliser pour poser nos pattes de Africa Tennis. Donc, je commence en venant tapoter pour étaler. Vous pouvez utiliser un rouleau. Moi, je le fais à la main. Et maintenant, je vais ramener les bords de ma pâte comme ça vers le centre. Je rassemble tout. Je retourne. Et puis, je boule. Et voilà. Vous voyez? Ça va rebondir. Je pense que c'est plus pour ça qu'on les appelle les Africa Tennis. Ça ressemble certainement à des balles. Ça ressemblait certainement à des balles de tennis. Donc, je vais continuer. Je tapote toujours et puis je ramène les bords vers le centre pour avoir quelque chose de régulier. Vous pouvez procéder autrement, hein. Vous pouvez le faire entre deux mains comme ça. Mais bon, je maîtrise plus, je suis plus à l'aise avec cette façon de faire. Et de deux. Donc voilà, je finis avec toutes mes boules et puis on se retrouve tout à l'heure. Donc voilà, c'est parti pour le dernier. Un tout petit peu de farine, un tout petit peu, hein. Tapoter, rouler, rassembler les bords, retourner. Et voilà, c'est fait. Donc voici nos 12 boules d'Africa Tennis. Ce qui reste à faire, c'est de le recouvrir de mon linge comme ça. Je vais le laisser reposer 1 heure à 1h30. Moi, je vais le faire au soleil pour respecter comment nos mamans procèdent. Si vous n'avez pas de soleil, c'est pas bien grave. Mettez-le dans un coin de votre cuisine. Il va pousser tranquillement et on se retrouve tout à l'heure. Voici les résultats de nos Africa Tennis au soleil. Après 1 heure, juste 1 heure de pousse. Au soleil, ça ne met pas longtemps. Vous voyez. Là, on va partir pour la friture. Donc voilà, j'ai mis de l'huile à chauffer. J'ai baissé le feu et puis je viens déposer délicatement comme ça mes Africa Tennis dedans. En tout cas, aujourd'hui, on va inviter tout le monde. Hein. Djokovic, Nadal, Federer, les sœurs Williams, pourquoi pas. En tout cas, ça va rebondir. On va se jouer un très grand chelem. Le feu est très doux. Je vais en mettre comme ça, c'est pas que j'en mets trop, hein. Il faut que ce soit bien rempli dans l'huile pour leur permettre de garder leur belle forme rebondissante, toute ronde. Donc là, je vais les laisser cuire à feu très doux. Je viendrai les retourner de temps en temps pour qu'ils dorent uniformément sur toutes les faces. Vous voyez cette belle croûte? Miam. En tout cas, on va se mettre bien. Voilà, ils sont prêts comme il faut. C'est le moment de les retirer. Concernant la coloration, c'est selon comment vous aimez. Vous voyez? Miam, 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 miam. Et voilà. Et tada! Là, c'est parti pour le deuxième tour. Le second tour est également prêt. Donc, extinction des feux. Nos Africa Tennis, ils viennent juste de sortir de l'huile. Ce que je vais faire, je vais les laisser refroidir. Jeannette dit toujours, Jo, c'est parce que tu es gourmande que tu manges froid. Donc, je vous reviens dès ils tombent un peu en température. Donc, voici présenté notre Africa Tennis. Miam, miam. Regardez-moi ce qu'il y a ici. Aïe, aïe, aïe. Vous-même, vous savez ce qui va se passer. J'espère que vous avez pris plaisir comme moi à suivre cette réalisation. J'espère que vous avez aimé. Likez si vous avez aimé. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner et activer la notification pour ne manquer aucun des partages de la petite cuisine de Joséphine. Regardez-moi ces petites beautés. Franchement, très bonne dégustation chez vous et à très bientôt. Waouh, regardez-moi ça. Donc je vais vous montrer et puis on va ouvrir un comme ça. Regardez ce qui se passe à l'intérieur. Waouh, bonne dégustation. Je vais commencer avant vous, hein. Je vous assure, c'est trop bon. Moi, je les accompagne aujourd'hui avec un verre de bissap épicé qui est déjà disponible sur la chaîne du très bon Sobolo. Je vous assure, c'est un mélange qui déchire. Ça se passe comme à Wimbledon, ça se passe comme à Roland Garros, mais c'est un véritable moment de plaisir. J'espère vraiment que vous avez pris plaisir avec moi. À très bientôt pour de nouveaux partages. Prenez soin de vous d'ici là et ciao!